Bonsoir, au sommaire de ce JT, la grève à la SNCF aujourd'hui. Les syndicats protestent contre la suppression des contrôleurs dans certains trains. Première séance plénière à la Confluence, les 156 élus régionaux ont découvert leur nouvelle assemblée. Et puis les étudiants de Lyon 2 manifestent pour garder leurs femmes de ménage. La présidence de l'université parle de restrictions budgétaires. En ce premier vendredi de départ en vacances, 3 syndicats de la SNCF ont appelé à cesser le travail depuis ce midi. La raison, le projet de la direction de supprimer les contrôleurs dans certains trains régionaux. Un mouvement qui devrait pourtant avoir un impact limité. Les précisions d'Arnaud Forin. Sur le papier, la SNCF avait annoncé 2 tiers des TER en circulation. Alors en début d'après-midi, en gare de Perrache, il y avait bien des trains sur les voies, mais pas pour tout le monde. On va à Villefranche-sur-Saône. Du coup, on devait partir de Pardieu et du coup, on se retrouve à Perrache. On devait partir à midi des poussières, on part à 13h23, si tant est qu'ils partent. Très mécontente. J'ai 3 heures d'attente. Vu la distance, je veux dire, c'est à côté de Bourg-en-Bresse. Et là, je vais mettre 4 heures. Parmi les TER annoncés comme roulants, certains ont tout simplement été remplacés par des bus. Enfin, à noter, aucun impact sur les TGV. La cause de cette grève, une restructuration prévue dès la rentrée à la SNCF, avec en question la possible suppression des contrôleurs à bord des TER. C'est absolument faux. Je m'inscris en faux, totalement en faux. Les trains vont être chargés aujourd'hui, alors par les voyageurs du quotidien d'abord, qu'on va perturber. Et vous savez qu'on est déjà saturé, donc c'est embêtant. Et puis par les gens qui partent en vacances et qui étaient sur des correspondances. De leur côté, les syndicats annonçaient en fin d'après-midi une grève suivie par près de 65% des contrôleurs, inquiets pour leur avenir. En l'occurrence, dans l'ouest lyonnais, il n'est plus prévu qu'il y ait des contrôleurs à bord des trains. Il y aura ce système de brigade que je vous annonçais, c'est-à-dire qu'on passe de 50 contrôleurs à 20 qui seraient mobiles et qui interviendraient de manière ponctuelle. Et ça ne correspond pas à assurer la sécurité des usagers en permanence. Cela fait des mois que la question des contrôleurs oppose syndicats et direction. Et parce qu'à la SNCF, toucher aux contrôleurs, c'est toucher aux fondamentaux. Cela risque de durer encore un peu. Depuis ce matin et jusqu'à dimanche, les Marocains de France sont appelés aux urnes. Ils doivent se prononcer sur un référendum portant sur la Constitution. Un vote qui intervient dans un contexte de révolte dans le monde arabe. Si le roi conserve son autorité, notamment en matière militaire et religieuse, cette réforme renforcerait le pouvoir du gouvernement. Près de 100 000 ressortissants sont concernés en Rhône-Alpes. L'objectif, en tout cas, c'est de revoir et de consolider les différentes formes et modes de gouvernance au Maroc et de les moderniser de manière à ce qu'on réponde de plus en plus aux standards et aux normes internationaux. On est quand même concerné par l'avenir de notre pays. On y retourne régulièrement. Étant française d'origine marocaine, je me sens concernée à 300%. Ça va donner plein de pouvoirs, soit au Parlement, soit au Premier ministre. Mais on garde toujours notre droit. Si je suis venu aujourd'hui, c'est pour voter oui pour la Constitution qui représente un grand pas vers la démocratisation du pays. C'était à la fois la toute première séance, mais aussi la dernière avant les vacances. Les élus du Conseil régional ont participé aujourd'hui à l'Assemblée plénière. Au menu, les formations professionnelles et une aide en faveur des éleveurs. Sur place, Benoît d'Autriche. Voilà, si vous voulez bien prendre place, nous allons commencer cette séance. Premier constat, c'est grand. Le nouvel hémicycle de la région en impose. 600 places assises, de l'espace, beaucoup d'espace même. Pour les conseillers régionaux, c'est clair, ça change. C'est moins intime, si vous voulez. Au niveau du contact entre nous tous, c'est sans doute moins facile. C'est vraiment un endroit exceptionnel. Bon, il y a encore un certain nombre de réglages à faire, mais on ne peut pas déménager 40 000 m² comme ça en 5 minutes. Pour savoir qui pense quoi, c'est simple. La majorité approuve à 100% les nouvelles conditions de travail. L'opposition, elle, est plus mitigée. Les conditions de travail sont évidemment pas pires qu'à Charbonnières, mais est-ce qu'il y avait besoin de quelque chose d'aussi grandiose aujourd'hui ? Nous étions réservés sur ce projet, nous le sommes quant à la réalisation, mais évidemment, tout ça est très beau et très cher. Le coût de l'hôtel de région, c'est 150 millions d'euros, 50 de plus que ce qui était prévu et ça fait toujours polémique. Jean-Jacques Kéran estime, lui, qu'en comptant la vente de Charbonnières, l'opération devrait s'élever à 30 millions, tout au plus. Pour mettre fin au débat, il compte donc sur le temps qui passe. Depuis 1974, il y a déjà eu 853 conseillers régionaux. Donc il y aura d'autres générations de conseillers régionaux.
Le temps prouvera que c'est un bon investissement. Accessoirement, pour leur première séance à Lyon, les conseillers régionaux ont étudié et voté une aide aux éleveurs touchés par la sécheresse. La prochaine assemblée plénière, ce sera le 23 septembre. Inauguration cet après-midi de la brigade de gendarmerie de Mions, attendue depuis quelques années déjà. Avec 40 militaires postés en permanence, il s'agit de l'une des plus importantes du département. Outre les traditionnelles missions de sécurité publique, cette brigade est également chargée du transfèrement des détenus de la maison d'arrêt de Corba. La gendarmerie de Mions comportera 40 militaires, 26 officiers et sous-officiers de gendarmerie et 14 gendarmes adjoints. Tous les locaux communs qui sont éclairés par un éclairage naturel, et notamment donc à l'étage dans les logements des gendarmes adjoints. Il est aménagé spécialement pour le public et le public également handicapé puisqu'il est entièrement aux normes handicapées. La scène se passe non pas à New York mais bel et bien à Lyon. Des femmes de ménage ont manifesté cet après-midi. Elles protestent contre l'externalisation de l'entretien du campus à une société privée. 80 postes seraient menacés de suppression. Les précisions de David Segal. Ouais, je vais aller à l'appareillage au Gros du Roi. On va préparer les bagages. On a un petit problème technique, on va se recaler dans le magnéto et découvrir ce reportage sur la manifestation des femmes de ménage à Lyon 2. On poursuit en basket. L'Asvel enregistre 2 nouvelles recrues américaines. Tout d'abord l'intérieur Jamie Skin. À 23 ans, il arrive du championnat universitaire. Autre arrivée, celle d'Hilton Armstrong. Il s'agit d'un pivot de 26 ans qui évoluait depuis 5 ans en NBA. Mais oui, l'école est bel et bien finie pour les milliers d'élèves du département. Cet après-midi, à la sortie des classes, tous affichaient un grand sourire. Exit les devoirs. Ce qui intéresse aujourd'hui les écoliers, c'est bien sûr leur programme pour ces vacances. Ouais, je vais aller à l'appareillage au Gros du Roi. On va préparer les bagages. Et on part en voiture et en avion aussi. L'année s'est très bien passée, dans une école très agréable, avec des maîtres et des maîtresses qui sont là pour les aider. Et puis, donc voilà, maintenant c'est la fin de l'année, on va en profiter, on va partir en vacances, on va aller au soleil, on va aller au bord de la plage, les pieds dans l'eau. Et les parents aussi vont se reposer par la même occasion, tout simplement. Découvrons à présent ce reportage consacré à la manifestation des femmes de ménage à Lyon 2. Elles protestent contre l'externalisation, je vous l'ai dit, de l'entretien du campus à une société privée. 80 postes seraient menacés. Les précisions de David Segal. L'inquiétude se lit sur leur visage. Farida travaille à l'université Lyon 2 en CDD depuis 1 an. Avant, elle a connu une longue période de chômage. Comme 80 de ses collègues précaires, elle a reçu un courrier de la présidence, un projet en détail. Les missions de nettoyage seront confiées à des entreprises extérieures privées. Pourquoi ils ne nous laissent pas comme ça travailler tranquille, bien? Je ne sais pas comment je vais faire. Déjà, moi, j'ai les loyers trop chers. Que moi et mon mari qui travaillent. Lui, il touche 1100. Le loyer, 800. Je vais faire comment? On court pour travailler, à la fin, on ne trouve pas. Ces agents bénéficiaient jusque-là de contrats aidés que l'État a décidé de revoir à la baisse. Pas question pour l'université d'embaucher le personnel, la masse salariale serait alors trop importante. Les enseignants ou les administratifs sont bien entendu privilégiés. La présidence propose alors l'externalisation, même si ça doit coûter plus cher. On ne sera pas obligé de prendre l'entreprise qui prépare le prix le plus bas. On regardera l'entreprise qui prépare les meilleures garanties pour le réemploi des personnes et pour leurs conditions d'emploi. Voilà, je suis tout à fait clair, même si ça nous coûte de 1,5 million à 1,9 million. Oui, mais voilà, les syndicats craignent justement que ces entreprises privées n'offrent pas ces garanties aux agents d'entretien pour des conditions de travail encore plus précaires. Sur un même lieu, vous aurez sur le campus de Bron des personnes relevant d'une entreprise privée, d'autres personnes relevant d'une entreprise d'insertion, et vous allez avoir pour les mêmes travaux différents salaires, et on n'en est sûr aucune pérennisation. Aujourd'hui, le conseil d'administration a dans un premier temps rejeté la proposition d'externalisation, mais la décision finale revient quant à elle au président de l'université. C'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.